c'est notre première campagne électorale, à la fois un moment intense de notre vie politique, mais aussi un moment hautement frustrant. Qu'avons-nous vu? Les discours pauvres de 8 listes axées autour de 2 mots répétés en boucle, attractivité et sécurité. Notre maire, Monsieur Le Foll, a distribué des tasers à la police municipale 10 jours avant l'élection pour remporter la victoire. Voilà un grand démagogue en pleine action. Que pouvons-nous? Nous qui ne brandissons pas ni taser ni mots magiques, nous pouvons beaucoup. Nous faisons beaucoup. Nous voyons bien plus loin parce que nous songeons à l'avenir des listes citoyennes, à l'avenir de notre région hors des sentiers battus de l'attractivité. Ce matin, notre liste était en Bretagne, en son cœur sinistré par la métropolisation, Châteaubriand. Nous avons fait acte de résistance en rencontrant les listes citoyennes de gauche pour dénoncer la métropolisation régionalement et nationalement. Parce que nous sommes lucides sur les batailles que nous avons à mener. Reprendre les rênes démocratiques localement dans les conseils municipaux. Faire solidarité entre nous au niveau régional pour un jour faire basculer dans l'abîme les logiques de marchandisation qui se jouent au conseil régional. Je parle d'épreuves, je parle d'abîme, et peut-être me trouverez-vous mélodramatique. Pourtant, je n'emploie pas ces mots à la légère. Nous devons être véritablement en guerre, car une force destructrice est à l'œuvre avec constance dans nos services publics. Nous avons perdu plusieurs batailles. 2010, première bataille perdue sous Sarkozy, avec la suppression de la taxe professionnelle, 7 milliards de cadeaux aux entreprises. 2014, Hollande, deuxième bataille perdue, perte de 40 millions d'euros sur le budget de la ville et de la métropole en 5 ans pour financer quoi? Le CICE. Suivi des lois MAPTAM et NOTRe en 2014 et 2015 qui créent 21 métropoles en France. 2017, Macron. Troisième bataille perdue, avec la règle d'or qui limite à 1,2% les dépenses de fonctionnement des collectivités. Conséquence, blocage des salaires, diminution de l'emploi public, externalisation des coûts, prolifération des partenariats publics-privés pendant que la TVA augmente. 2019, quatrième bataille, dont nous ne subissons pas encore tous les effets, loi de modernisation des services publics qui menace gravement la fonction publique, si nous ne disons pas stop. Nous qui voulons privilégier l'emploi statutaire et donc les titularisations notamment des contractuels dans les collectivités, maintenir des instances de dialogue social et appuyer les organisations syndicales. Voilà la guerre néolibérale. Mettre méthodiquement à terre les collectivités locales en leur retirant leur financement et leur pouvoir de décision. Une guerre par l'argent, sournoise et silencieuse, mais qui a bien son cortège de malheur et de désespoir. Car c'est l'État, par ses dotations, qui décide maintenant de ce qu'il donnera à l'un ou à l'autre. Dans le même bateau, usagers et employés de la fonction territoriale ou de la fonction publique sont maltraités. Leurs droits sont bafoués. L'exemple le plus fort, notre hôpital, notre système de santé, géré par des administrateurs dont la logique comptable est bien loin de l'investissement pour le bien commun. Nous nous opposerons de toutes nos forces à cette entreprise de saccage organisé de nos services publics qui sont le fruit de nos valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité et solidarité. Mais il y aura un après à cette guerre néolibérale. Il se construit dès maintenant. L'après-Macron se construit maintenant au Mans avec vers le Mans en... C'est le monde de demain. En nous inspirant du municipalisme que nous exposait Damien,
En nous reliant à ces expériences, nous faisons chaque jour de la démocratie. Mais avons-nous perdu la guerre? Non, nous ne pouvons pas la perdre, car il nous reste le meilleur, nous-mêmes et la force qui se lève dans les manifestations et les grèves pour renverser la situation. La crise et la planète viennent à notre secours pour lutter contre cette guerre de rapine du capitalisme. Nous sommes au moment où les forces s'unissent pour plus tard remporter la victoire. Mais pour renverser cette situation qui mène la majorité de la population vers la paupérisation, l'absence de biens communs et la misère sociale, nous avons besoin de vous. Oui, c'est un grand chantier de construire le monde de l'après-Macron. Nous aurons besoin de la bonne volonté de tous. La construction d'un nouveau centre social sera le signe que nous avons renversé la vapeur. La maison des femmes, où elles peuvent trouver protection 24 heures sur 24 et émancipation, sera le signe que la vie ne sera pas que dépendance auprès d'un compagnon ou une vie de labeur et de précarité. Parce que la vie des femmes, c'est cela aujourd'hui, gagner moins qu'un homme pour la même tâche. C'est pourquoi nous établirons l'égalité salariale hommes-femmes dans les emplois municipaux. L'après-Macron, ce sera aussi circuler gratuitement. Voilà la réponse des gens qui ne sont rien. Ceux qui passent dans les gares et les transports en commun, ils réussiront tous ensemble par le partage à se déplacer. Ce que n'a pas compris le petit Emmanuel qui croit s'être fait tout seul. Ce que n'ont pas compris ses supporters, l'entrepreneuse battante avec son langage de start-up, l'actionnaire, le mâle alpha ont échoué à ce que chacun vive dignement et ont échoué à sauver notre planète. Ils n'ont même pas essayé, mais ils rêvent déjà de nous vendre de l'oxygène comme l'eau du robinet. Nous devons nous battre pour les en empêcher. Des Gaulois réfractaires au changement, disait-il. Oui, réfractaires, dont la définition est refuser de se soumettre à. Nous refusons simplement de nous soumettre aux diktats de la finance et des multinationales qui ravagent la planète, qui ravagent nos terres agricoles et notre avenir comme à Vénère, qui ravagent nos derniers arbres en ville grâce aux promoteurs. Le travail? Oh, je traverse la rue, je vous en trouve, disait-il prétentieux. Nous serons modestes et nous travaillerons chaque jour grâce à l'économie sociale et solidaire pour que chacun ait accès à un emploi digne. Nous défendrons notre hôpital, source d'emploi, car nous nous soignerons mieux dans l'après-Macron grâce à une planification médicale qui rééquilibrera les inégalités régionales. Ni fainéant, ni cynique, ni extrême. Nous ne céderons rien, monsieur Macron. Nous ne mettrons pas un pognon de dingue, 500 000 € dans la moquette de l'Élysée, mais dans la recherche publique, 15 années d'études, avec 5 doctorants, 140 000 € seulement. Dans un centre social, dans l'isolation de logements, voilà où nous mettrons de l'argent. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires, disait-il. Notre après-Macron sera une ville qui respire, qui pédale, qui se nourrit localement, qui fourmille de culture et de solidarité, où les jeunes laissent tomber le costard et les fantasmes pour se vivre dans la réalité. La culture n'y sera pas une marchandise, les femmes oseront s'exprimer et prendre plus de place. Qu'ils viennent me chercher, disait-il enfin, provocateur. Eh bien, monsieur Macron, nous allons plutôt vous laisser, vous enfoncer dans les limbes de l'histoire. Je vous préviens, cela commence d'ailleurs le 15 mars au soir. Nous, monsieur Macron, nous avons affaire pour le Mans en commun. Nous avons affaire le monde de demain. Comme les bourgeons de printemps, le monde de demain est déjà là. Ce 9 mars 2020 restera gravé dans nos mémoires parce qu'aujourd'hui, nous avons fait la convergence
du renouveau citoyen avec Angers, Brest, Nantes, Rennes et d'autres. Ce renouveau est féminin. 4 femmes sont têtes de liste citoyennes de grandes villes de l'Ouest. Ce renouveau qui portera la transition écologique exigeante, celle du mieux avec moins, celle de la solidarité et des initiatives locales, qui va devoir faire en un temps record ce que d'autres auraient dû faire avant nous. Nous sommes ceux qui feront de l'Ouest de Français un territoire digne du XXIe siècle. Bretagne, Anjou, Maine, Mayenne, Pays nantais. Nous nous sommes réunis pour affirmer notre volonté de lutter contre la métropolisation, la marchandisation de notre région si fertile. Nous avons tout sur cette terre pour construire du bien vivre ensemble et de l'égalité qui honorera les valeurs de liberté, égalité et fraternité de ceux qui nous ont précédés. Bien des combats nous attendent pour faire de cette région un modèle de vertu écologique et démocratique. Et aujourd'hui est un grand jour parce que notre chemin a rejoint celui d'autres listes citoyennes qui seront nos alliés. Soyons fiers d'en être.